Bonjour, Monsieur Lemay. Alors, quels sont les défis que pose l'immigration dans la circonscription de Lapinière? Bien, dans la Pinière, précisément, on a rencontré récemment Mme Lee de l'organisation Sino-Québec. Et ce qu'elle nous expliquait très précisément, et j'ai beaucoup aimé son analogie, c'est un peu comme l'œuf ou la poule. C'est au niveau du français, l'intégration par le français qui est le problème. Et ce qu'elle nous disait, c'est que les gens vont bien apprendre le français en milieu de travail, vont être en mesure de le pratiquer en milieu de travail, mais pour accéder à un milieu de travail, il faut bien maîtriser le français. Alors, c'est toujours qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce qu'on trouve un emploi ou on apprend le français? Donc, c'est vraiment pour bien intégrer, pour bien que les gens puissent adhérer à la communauté brossardoise québécoise, c'est la maîtrise du français qui est la problématique numéro un. Vous dites que c'est une problématique, mais contrairement à Montréal, Brossard est quand même une ville, devrais-je dire, qui est presque essentiellement francophone, n'est-ce pas? Bien, c'est très francophone, mais près de 50% de la population de Brossard est née hors Québec. Donc, il y a une très forte population d'immigrants, beaucoup de Chinois, beaucoup la communauté afghane, depuis une dizaine d'années, monte en flèche aussi, les Grecs, les Arméniens, des gens de partout dans le monde ici, des gens dont les premières générations ne parlaient pas toujours le français. Souvent, moi, j'ai joué au baseball ici au Parc Marie-Victorin, des amis chinois, arméniens, je les ai entraînés. Les deuxième, troisième générations parlent toujours le français, il n'y a pas de problème, mais pour les premiers arrivants, le français est une problématique d'importance. Et vu que vous exigez plus de moyens pour intégrer les immigrants dans Lapinière, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces moyens-là si on les obtenait? Bien, la coalition veut qu'il y ait plus de moyens par immigrant qui arrive au Québec. C'est une de nos positions. Nous, localement, parce que chaque circonscription, chaque entité, Montréal a une réalité différente, Brossard, avec son immigration propre, a une réalité différente. Ici, c'est au niveau du français. Les immigrants maghrébins, par exemple, ont souvent une bonne maîtrise du français. Eux, leur réalité va être ailleurs, mais pour les immigrants afghans, par exemple, que le français est une langue quand même assez loin à maîtriser, assez difficile à maîtriser. La réalité se trouve définitivement au niveau du français. Et ça va être avec les COFI et des organismes comme la Maison internationale qu'on ne va pas aller les voir pour leur dire quoi faire, mais on va aller les voir pour leur demander de quoi ils ont besoin, puis on veut être en mesure de travailler avec ces gens-là. Donc, on doit déduire que les COFI et les centres de francisation n'ont pas de problème de visibilité auprès des immigrants. Bien, il y a un problème de visibilité parce que souvent les gens, quand ils partent de leur pays d'origine, ne sont pas ou peu au courant de ce genre d'organisme-là pour les aider. Une fois qu'ils arrivent ici, on a eu une problématique d'une dame qui nous expliquait récemment. Ils ont voulu la classer dans un cours de français en fonction de sa scolarité. La dame, en Chine, elle avait un baccalauréat ou une maîtrise, donc ils voulaient la mettre dans un niveau relativement élevé. Moi-même, si je suis à la maîtrise, si je m'en vais en Chine, c'est un cours de niveau débutant qu'il me faut. Je ne peux pas prendre un cours niveau 2 de mandarin ou de cantonais. Donc, il faut repenser peut-être la classification des cours, ne serait-ce que de passer 3 mois, par exemple, dans un cours pour débutants et ensuite passer plus vite au niveau supérieur parce que notre scolarité nous donne plus de ressources pour passer à travers l'apprentissage du français. Mais il faut revoir la classification et offrir des services adaptés aux gens qui arrivent ici. Et sur le terrain, vous avez remarqué beaucoup de gens qui se sont plaints, qui se sont fait mettre dans un programme hyper avancé alors qu'ils devraient être mis dans un programme de débutants pour francisation? Exactement. Les gens ils vont se faire classer, comme je disais, au niveau de leur scolarité et non pas au niveau de leur niveau de français. Donc ça, c'est une problématique. Plusieurs personnes nous ont parlé. Et par la suite, ça, c'est l'introduction. Les cours, le COFI, c'est toujours une introduction. Par la suite, c'est d'arrimer tout ça avec le travail. Il faut être en mesure que ces gens-là puissent atteindre le marché du travail parce que c'est aussi une occasion de parler en français. À contrario, je peux prendre mon exemple. Si j'ai la chance de travailler en anglais, je vais être capable de pratiquer mon anglais. Donc, c'est toute cette dynamique-là. C'est un peu comme, je reprends Mme Lee, ce qu'elle me disait de Sino-Québec, c'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui vient en premier? À un moment donné, il faut prendre le temps de s'asseoir puis se dire, il ne faut pas forcément attendre que les gens maîtrisent parfaitement le français. Il faut qu'il y ait une base. On les amène à intégrer le marché du travail, puis là, on sait qu'ils vont s'améliorer à partir de ce moment-là. Une autre dynamique, c'est beaucoup pour les immigrants entrepreneurs. Ceux-ci arrivent ici, la langue demeure un problème, mais tout ce qui est le système de législation, comment ouvrir une entreprise, les taxes, les papiers gouvernementaux, c'est complexe. Souvent, ils n'ont pas toujours les ressources. Et M. Legault récemment a annoncé qu'il allait avoir un guichet unique pour aider les entreprises et les entrepreneurs. Donc, encore là, c'est une problématique pour les immigrants investisseurs qui arrivent à Brossard et qu'on veut résoudre là, de façon nationale pour aider les entrepreneurs. Et si on se fie aux études du ministère de l'Immigration, on apprend que
plus de 10 ans auparavant, à peine 40 des immigrants savaient déjà parler le français lorsqu'ils sont entrés au Québec. Là, maintenant, récemment, ce chiffre est rendu à 60 Donc, il y a quand même de moins en moins de gens francisés, non? Oui, mais ça dépend toujours du milieu. Brossard a une très forte communauté chinoise. Si je me rappelle bien, c'est la troisième derrière Vancouver-Montréal. Donc, on a une très forte population chinoise. L'immigration maghrébine a augmenté. Les gens de Maroc, Algérie, Tunisie, qui ont une excellente base en français, qui est souvent une deuxième langue chez eux ou même une première langue, arrivent ici, n'ont pas cette difficulté-là d'apprendre la langue, la francisation. Mais pour Brossard spécifiquement, ça demeure un problème, ça demeure une problématique à résoudre, définitivement. Et qu'en est-il du phénomène de l'anglicisation des immigrants à Brossard? Ça, c'est le problème. Souvent, les ressources en français ne sont pas adaptées. Alors, les gens, la dame, comme je vous parlais tantôt, son exemple, on l'a référé ultimement à la communauté, à la commission scolaire anglophone pour qu'elle ait un service en anglais. Parce qu'en français, on n'était pas capable de répondre à ses besoins. Donc, si on les envoie vers l'anglais, c'est parfois, des fois, de la faute du système. C'est pas tant un choix de leur part qu'il y a un manque de ressources en francisation et qu'ils décident, parce que l'anglais est disponible, d'aller vers l'anglais. Donc, c'est pas tant... pour certaines personnes, l'anglais, c'est le mal, c'est ci et ça. Non, faut regarder les services que l'on offre en français pour bien intégrer, pour bien faire adhérer à la culture québécoise les gens qui arrivent ici. Et s'il y a des manques, il faut être assez mature pour les réaliser, les affronter et les résoudre. Et non pas simplement mettre ça la faute sur le voisin. Et comment fait-on pour aider les immigrants afin qu'ils puissent concilier leur étude du français et leur travail à temps plein en même temps? Bien, il faut faire en sorte que l'apprentissage du français et le travail ne soient pas forcément des compartiments étanches. Il faut voir ça comme ensemble. Il faut qu'il y ait une introduction au français. Quand les gens arrivent et ne maîtrisent aucun mot, il y a une introduction de base à faire. Une fois qu'il y a un vocabulaire assez évolué, qui est maîtrisé, qui est en mesure de mettre un pied sur le marché du travail, bien, je pense qu'il faut être en mesure de supporter l'apprentissage du français usuel tous les jours sur un milieu de travail. Quelqu'un qui côtoie des francophones, ou c'est comme moi qui côtoie des anglophones sur un milieu de travail ou dans le monde sportif, bien, c'est sûr que je vais finir par apprendre l'anglais. C'est la même réalité. Si les gens arrivent ici, travaillent dans un milieu francophone, vont finir par essayer, puis avec un partenariat avec leurs collègues de travail, vont finir par apprendre la langue. Donc, il ne faut pas tant voir l'apprentissage du français et le travail comme des choses disparates, mais c'est vraiment des vases communicants qu'il faut être capable de jumeler un à l'autre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut essayer d'arracher des ententes avec des employeurs pour qu'ils permettent aux immigrants de travailler à temps partiel? Ça peut être une option. Ça peut être une option, pas tant d'arracher des emplois que d'inciter les gens. Par quel moyen? Bon, je ne suis pas un spécialiste, il y en a qui peuvent parler de subventions, de ci, de ça. Je ne veux pas m'embarquer dans ce genre de solution poutine-là. Je pense que c'est beaucoup plus sage de demander aux gens de retourner les voir une fois élus puis leur dire c'est quoi vos besoins spécifiques, qu'est-ce que vous pensez qui sont vos solutions, pour ensuite travailler en ce sens-là. Mais je crois qu'il faut être en mesure, oui, de favoriser une intégration de gens qui ne maîtrisent pas totalement le français avec une bonne foi et de l'employeur et des collègues et de la personne qui arrive. C'est ce genre de climat-là qu'il faut créer et pas tant avoir un environnement où on force les gens, où on dicte les gens, mais vraiment un environnement positif où les gens vont apprécier être intégrés comme ça puis aller sur le marché du travail.